mon côté, à Kokarinayo, mon côté, à Kokarinayo, mon côté, à Kokarinayo, mon côté, à Kokarinayo. Amen. Hallelujah. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna, oh, amen. Hallelujah. Hosanna. Oh, amen. Hallelujah. Hosanna, 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 oh, amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Car Jésus, oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mes fardeaux enlevés, mes péchés effacés. qui L'homme de Galilée. oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, je vais danser. Mon nom
nom est écrit là-haut, là-bas. Je vais pousser les cris de joie. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ensemble, on y va. Mon nom est écrit. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Kabashinda yaka. Tomala maboko na yo. Élève tes mains, bien-aimé. Élève tes mains ce matin. Élève tes mains parce que Jésus est là. Élève tes mains parce que Jésus veut te parler. Élève tes mains. Sens la présence de Jésus ce matin. Il faut sentir la présence de Jésus ce matin. Jésus est là. 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 Kandaba Shokorobo. Kandaraba Shokorobo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Baba Baba Baba. Merci Seigneur. Parle-nous Seigneur ce matin. Parle-nous Seigneur ce matin. Parle à nos cœurs Jésus. Parle à mon cœur. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Parle-moi Jésus. Yanda bakoyo boshaka. Randa ya bakoyo boshaka. Renda baba shinde. Gloria mana shinda kaba. Alléluia. Yaba shanda baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Baba baba baba. Baba baba baba. Baba 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 baba. Ye yaba yaba baba. Ye yaba yaba baba. Ye yaba yaba baba. Ye yaba baba baba. Godorobo ko yaba shanda. Gorobo shaka yaba. Gorobo shanda yaba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Restez calme. Restez calme dans la présence de Dieu. Écoute maintenant la voix de Dieu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que nous voulons t'écouter. Le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, c'est auprès de toi que nous sommes venus. Et parle-nous Seigneur Jésus. Parle-nous Jésus. Nous voulons t'écouter. Tu es notre Dieu. Bénis le prédicateur de ce matin. Bénis l'orateur. Et bénis nos cœurs. Bénis nos oreilles. Nous voulons t'écouter parce que tu as la parole de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame Dieu. Tu n'acclames pas un homme. Tu es en train d'acclamer Dieu. Tu es en train d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Tu es en train d'acclamer le Créateur. Jésus de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel.
Et il revient dans sa gloire. Jésus, alléluia. Ce matin, il est le Seigneur. Il est le Seigneur de toutes choses. Alléluia. Merci. Merci. Nous allons Dieu ce matin. Et Dieu se servit de son serviteur, le révérend pasteur Jean-Robert Lufuma. C'est lui le prédicateur de ce matin. Je sais que c'est un homme de Dieu qui parle bien. Et je sais que ce matin, tu ne seras jamais déçu. Il va te parler, il va parler à ton cœur, parce que Dieu a mis dans sa bouche de paroles. Alléluia. Il n'est qu'un canal, un instrument que Dieu va se servir ce matin. Alors si tu ne prépares pas ton cœur, tout ce qu'il va dire va passer comme ça. Et maintenant, pendant que nous l'accueillons, l'homme de Dieu, pasteur Jean-Robert, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Shalom. Vous saluez 5 personnes, vous leur dites que le pasteur Jean-Robert vous salue. Il dit soyez bénis. Soyez bénis. Au moins 5 personnes, soyez bénis. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Pouvons nous asseoir? Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande opportunité qui vient de nous accorder. J'ai dit aussi merci au révérend Yembe pour cette marque de confiance. Aussi à tous les collaborateurs, les assistants, les anciens, les diacres et tous ceux qui travaillent avec lui. Et merci aussi aux différents responsables des équipes et à toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Il y a un thème qui me monte pendant cette période que je vais partager avec vous. Amen. Nous sommes pendant une période très cruciale, très décisive pour notre pays. Il faut essayer d'aider les chrétiens sur certains points essentiels. Je parlerai ce matin du choix de Dieu. C'est ça mon thème. Et je vais le prendre dans 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 17. J'ai 2 chapitres que je veux aborder ce matin. Amen. Les choix de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 16, nous prenons du verset 1er jusqu'au verset 13e. Mais néanmoins, pour ne pas prendre beaucoup de temps pour la lecture, parce que nous avons jusqu'en 5 minutes, nous allons essayer de diminuer de versets à prendre. 1 Samuel chapitre 16, nous prenons même du verset 7 jusqu'au verset 13. 1 Samuel chapitre 7. Ceux qui écrivent, prenez du verset 1 jusqu'au verset 13, mais la lecture du 7e jusqu'au 13e verset, nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit,
il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est l'écart, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Je suis aussi au chapitre 17, j'avais dit. Chapitre 17e. C'est tous ces chapitres, néanmoins, mais nous allons essayer de lire quelques versets pour nous permettre. Je prends le verset 8e. Le verset 8e. Le Philistin s'arrêta, s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il les cria, pourquoi sautez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Si je l'emporte sur lui, je le tue, vous serez assujettis, et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. On peut dire Amen. Voilà, pour la lecture, on peut se limiter à ces quelques versets, mais toutefois, celui qui a besoin de pouvoir exploiter cette pensée que je vais partager, c'est juste de prendre ces 2 chapitres du livre, ça va vraiment beaucoup nous édifier. Est-ce qu'on peut dire encore Amen, Amen? Encore très fort, Amen, Amen. Le choix de Dieu. Lorsque nous parlons du choix, on veut dire quoi? C'est quoi le choix? Et deuxième point, je parlerai, c'est quoi réellement le choix de Dieu? Amen. Lorsque nous parlons du choix, on peut donner rapidement 4 définitions par rapport au choix. Le premier élément, lorsqu'on parle du choix, le choix c'est une préférence. Ça c'est le premier élément. Le choix c'est une préférence. Vous êtes en face de 2 ou de plusieurs choses. Et face à ces choses-là, vous faites votre préférence. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Toute personne a déjà fait une certaine préférence. C'est normal, c'est naturel. C'est une préférence. L'on fait la préférence non d'une manière hasardeuse. On doit faire la préférence par rapport à certains critères. Là, vous faites une préférence. Mais si vous faites la préférence d'une manière hasardeuse, vous allez regretter de votre préférence. Une bonne préférence doit s'asseoir sur des critères. D'abord objectifs, ensuite subjectifs. Lorsque je parle de critères objectifs, je vais dire quoi? Les critères objectifs, ce sont des critères universels, des principes qui sont reconnus, acceptables par plusieurs. Des principes acceptables par plusieurs. Des principes qui ont un peu un caractère universel ou majoritaire. C'est ça ce que nous appelons des critères objectifs. Des critères qui se fondent parfois sur la science. Ça se fonde sur la science ou ça se fonde sur la nature. Et ces critères sont objectifs. Et lorsqu'on fait le choix, on doit s'asseoir. On veut faire la préférence. Il faut impérieusement qu'on ait des critères objectifs qui vont permettre à quelqu'un de pouvoir faire une préférence. Amen. Hormis les critères objectifs, nous avons aussi des critères subjectifs. Quand on parle de critères subjectifs, cela veut dire des critères personnels. Cela veut dire une personne à l'autre, en dépit des critères qui sont objectifs, chacun peut avoir certains critères personnels qui fondent aussi une préférence. Par exemple, la couleur. Par exemple, la couleur. Jamais on peut avoir la même couleur. Par exemple, le goût. On ne peut pas avoir le même goût. Par rapport au goût, par rapport aux couleurs, impérieusement, il y a des critères subjectifs
Quand je vois mes filles qui sont devant mes frères, mes enfants qui sont en train de chanter, ils ont fait la préférence de couleur rouge et de couleur blanche pour leur uniforme. C'est une préférence. Ils pourraient prendre le bleu, ils pourraient prendre le jaune. Si vous demandez à quelqu'un d'autre, il dit, ah, moi je n'aime pas cette couleur-là. Mais cette couleur, je n'aime pas. Moi, je veux telle couleur. Nous avions constaté ici, lorsque on a essayé de prendre la couleur jaune pour les taxibus, il y a eu des cris. Il y a eu des cris. On a donné même à cette couleur un nom. Or, c'était une préférence de l'hôtel de ville. Amen. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Tu peux dire à celui qui est à tes côtés, dis, je sais que tu as une préférence. Je sais que tu as une préférence. Tu as une préférence de couleur et tu as une préférence de goût. Vous allez trouver quelqu'un dit que non, moi j'aime manger des choses qui sont amères. Mais une autre personne te dira non, moi j'aime les choses sucrées. Une préférence. Une préférence parce que le goût ne se discute pas. Alors voilà, ça c'est la première chose. C'est une préférence. Et sur cette préférence, il y a des critères objectifs et des critères subjectifs. Deuxième élément de définition, lorsque nous parlons de choix. Le choix, c'est aussi la sélection. C'est une sélection. Quelqu'un qui fait le choix, il sélectionne. Et l'on parle de la sélection lorsque vous êtes en face de plusieurs. Notamment lorsqu'on fait un concours. Vous faites un concours, on va faire la sélection des dossiers. On s'est dit que les gens qui doivent passer le concours doivent être licenciés, gradués. Par exemple, ce sont des critères pour permettre à la sélection. Et on va voir si des gens qui ont déposé les dossiers ne sont pas gradués, ne sont pas licenciés. On va retirer les dossiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une sélection par rapport au niveau d'études. Et on peut encore faire une sélection par rapport au sexe. On dit non, c'est un concours que des femmes. Parce que c'est les gens, on veut respecter les gens, on veut aider les femmes. Si les hommes, vous avez placé vos dossiers, on les retire. Sélection parce qu'elles sont des femmes. La sélection, il y a toujours des critères. Et quand on fait la sélection, c'est un choix. Mais un choix sélectif. Et le troisième élément, ou la troisième définition. Le choix, c'est l'élection. Choisir, c'est élire. Quelqu'un qui fait le choix, il a élu. Et on ne peut pas parler de tous ces mots-là s'il n'y a pas plusieurs. S'il n'y a pas une compétition. C'est élire. Mais vous devez élire sur base aussi des critères qui sont à la fois objectifs et subjectifs. Mais ce qui est vrai, si vous êtes plein de critères subjectifs, l'élection sera fauchée. Les critères fondamentaux, d'abord, ce sont des critères objectifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Et ça, c'est encore une autre définition. L'élection. Bientôt, nous allons élire, nous allons faire les choix. C'est l'élection. Élire, c'est choisir. Et enfin, quatrième définition, rapidement, c'est quoi le choix? Le choix, c'est renoncer à l'un et accepter l'autre. C'est renoncer à l'un et accepter l'autre. Lorsqu'on fait le choix, cela veut dire que j'ai refusé certains et j'ai accepté d'autres. C'est ça le choix. Renoncer à l'un et accepter l'autre. Renoncer à une chose et accepter une autre. Cela veut dire que vous êtes en face de plusieurs éléments. Et face à tous ces éléments, on vous demande de prendre qu'un seul. Vous partagez certains vêtements. On vous livre 5 chemises, on te dit, monsieur, tu ne fais que le choix d'une chemise. On dit, oh, kitoko, mais en fait, tu finiras par prendre une seule. On est d'accord? Tu finiras par prendre une seule. Mais non, on dit, couture bien, surtout maman, baza va champion la bilokwana. Couture bien, et kitoko, et bien, et kitoko. Et surtout avec son mari, aïe, on doit combler nos sons. Papa, oh, kitoko, maman. Papa, papa. Papa dit, mbongo na na poche, et vous savez, elle peut rester avec son mari pendant 30 minutes en train seulement de contempler, et on n'arrive pas à trouver une solution. Kitoko, papa, ah mais maman, tu as raison, et kitoko, mais je te demande de prendre un seul vêtement, parce que ma poche n'a que ça. Maman, vous finirez, en dépit de l'opinion kitoko, vous finirez par prendre un seul vêtement. Est-ce qu'on peut acclamer si nous sommes là?
C'est ça, ce qu'on appelle le choix. D'où, lorsque vous avez dit Kitoko, vous n'avez pris qu'un seul. Les autres vêtements que vous avez laissés, vous les aviez renoncés. Malgré que vous aviez aimé cela. Mais vous les aviez renoncés. Et c'est ça ce que nous appelons le choix. Alors, deuxième élément, le choix de Dieu maintenant. Là, le choix d'une manière générale. Maintenant, le choix de Dieu. Le choix de Dieu a deux dimensions. Le choix de Dieu a deux dimensions. Quand nous parlons du choix de Dieu, il y a deux dimensions. La première dimension du choix de Dieu, c'est la dimension inconsciente. La dimension inconsciente du choix de Dieu. C'est-à-dire la prédestination. Ça, c'est la première dimension du choix de Dieu, la dimension inconsciente, qui est la prédestination. Cela veut dire quoi? L'homme n'est pas conscient que Dieu l'a choisi. Mais Dieu l'a choisi de par sa préséance. Nous avons dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, du 5e verset. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant qu'il ne soit formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Nous le trouvons aussi dans Galates chapitre 1, verset 15. Et là, Paul dit, avant qu'il prie à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Je parle à quelqu'un avant que tu n'existes et Dieu t'avait déjà choisi. Je dis à quelqu'un, tu es véritablement le choix de Dieu. Avant Yobo Tamanza Mamona que Papona Keyo. Tu n'es pas un fruit d'hasard, mais tu es quelqu'un qui a été dans un destin éternel de Dieu. Même si les gens ne te comprennent pas, assure-toi, tu as été dans le destin éternel de Dieu. Oh, si tu crois, tu dis encore Amen. Chalobor le bezanga, le bezangai. Yambona Botamanza Mamona Nganzamba Ponanga. Ndimango. Et c'est pourquoi je le dis, et le kwaza et rosala mana vie na rote. O rosala mana vie na yo ezande destin. Balinga te destin na vino ekokoki sama. Ata le monete lobe komana. Impossible pa nzambe zalakate. O ya laka na vino eko salama. O soko ndimi lo bien amen ko. Ça je crois. Je crois que vous existez ici parce que Dieu vous avait placé dans un destin. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Il a été établi sans que les gens le voient. Qu'il a vu Dieu seul. C'est l'aspect invisible du choix. C'est l'aspect invisible, l'aspect inconscient du choix. Ça c'est important. Les hommes que Dieu choisit, le premier choix, c'est ce choix de la discrétion. Si je peux encore ajouter. C'est le choix de la discrétion de Dieu. Le choix de la discrétion de Dieu. Dans son conseil céleste, Dieu, dans toute sa discrétion, Dieu aussi lui-même a ses propres critères. Et c'est Dieu savait que Congolo deviendra pasteur. Même si les gens ne croyaient pas ça, mais Dieu savait un jour cette révélation se réalisera. Et je parle à quelqu'un, tu as un avenir que les gens qui sont à côté de toi ne connaissent pas. T'as la bête à m'engager même si m'aille boya, loba on a comme alobi yoye bien moté. Nandimiote, yeb c'est si m'engager le beba, on a comme alobi yoye bien moté. Mais n'ana rokoma yango, pour na sana kata destin zan, ali na koma yango, ata yoye bien moté na zondima, na destin zambe na sali, ata mutasomo na moté, menzamba somona. C'est vrai. Moto nyonso nzambe mwana nzambe nyonso baki nazana kati ya destin mo boy mais ezo bunda maleme male soka osani ni ekokokisa ndimango ya ekokokisa etane semo po ekokokisa makaka balinga te ekokokisama ndimango oyi mutu so ozova na ozomoneka bo yo ozomoneka bongo. Mais na kati na biso ba konzi bazebele na kati na biso batunza maoto bazebele tala et là on a compris Jean-Baptiste Jean-Baptiste yoka Jean-Baptiste avant liboso ya ba yuda ebele esi bango boy abi ngai nazo batisa bino na mai pona me bino na mbongwana mais oaza kati na bino boyebi ete
alekinga nangu nanguya ya ko batsa na molimo santu pe na nini na moto na bisa mutumo ozana kati ya batu bayebiote na bisi mutumo ozana kati ya batu bayebiote bazomona lokola mutunyo nyonso ozana kati ya batu bayebiote bazomona kandenga bazomona yo mensamba bazomona yo bongo te tina yebisa yo ndoto oyo lota ato lobeli bango bakondima yo te mesa mukolo koma réalité na vie na yo nde mukolo makame ko bongo na yaya balinga te eza mutazana révélation motako comprendre yo celui qui n'a pas la révélation ne comprendra rien azana kati na biso meto yebi te talantinga na loba nazana ngana kati na bino bozo ibanga te yebisa ye nazana kati na bino bozo bana bino ngate bozo bana bino ngate ndamu na kobikisa bino lobi bozo bana yo ngate yaya nazana kati na yo roko ya bashanda moto nyonso nzamba tombola bayebaka ete moto nyonso nzamba matsa bayebaka ete bamona réel lokola moto nyonso mbala mosusu bakopesa considération te mais eza mokolo ezali bakofongola miso babi toyebaki te limbisa nazosakola kala te okochange histoire ya famille na bino okochange histoire ya ndako na bino okochange histoire ya quartier na bino parce que tu es le choix de Dieu dans l'inconscience Dieu t'a déjà vu. La Bible dit ce qui est caché c'est pour Dieu. Ce qui est caché, c'est ce qui est dans sa prédestination. Mais c'est caché. Marche avec confiance. Il faut te dire un jour la trompette sonnera. Un jour l'histoire changera. On est tenté de voir votre grand frère, mais Dieu est tenté de te voir. Je parle à quelqu'un, tu es David de la famille, mais les gens ne comprennent pas. Tu es l'homme de l'histoire, mais les gens ne croient pas, ne comprennent pas cela. Mais je parle en tant qu'un prophète de Dieu. Tu es un véritable David de la famille, mais les gens ne comprennent pas. Le Seigneur envoie Samuel. Il dit, va dans la maison d'Esaïe. J'ai choisi un homme. J'ai choisi un homme. J'ai dit à quelqu'un, l'homme c'est toi. J'ai dit à quelqu'un, l'homme c'est toi. Nous sommes là. Mais nous laisserons un jour cette place pour donner à d'autres. Mais c'est petit à petit. Mais parfois les gens ne croient pas à toi. J'ai dit l'église, les missionnaires, qui croyaient à moi que je deviendrais les remplaçants de Chileng? Je ne crois pas. Les gens parfois voyaient les papas Rassoui, les papas, tous ces gens qui étaient les anciens de l'église, tout ça. Mais l'histoire a changé. Un petit qui était dans les bars, coin reculé, un petit choriste, un chanteur là, quelque part là. Les gens n'ont pas compris. Un jour, c'est lui qui sort. Et tous ceux qui croyaient que ça devait être eux, on ne les a pas vus. Et ce jour-là, en pleine foule de gens, et j'étais tout en déplacement, c'est en pleine foule de gens, on demande à l'église, qui vous voulez qu'il soit votre pasteur? Alors qu'il y a d'autres qui ont travaillé les fidèles. Ils ont travaillé les fidèles. Moi, je n'ai travaillé personne. D'ailleurs, je n'étais même pas je venais de Kayemba dans un dossier judiciaire. Et je me mets dans la foule. On veut me mettre devant, je me mets dans la foule. Parce qu'on a choisi dans la foule. Un vrai oint de Dieu, on la prend dans la foule. Et c'est une vieille maman, je dis une vieille maman. Cette maman était la plus vieille de la salle. Il lève sa main. Il dit, Lufuma. Lufuma onan. Mutumuswa sateka Lufuma. Lufuma. On dit bon. Allez, bon mais ça va kaya dim. Ya on foutra ba dim te bo sala rebere. Et ce jour-là, on a récupéré les cas. D'abord, liste à ma membre. On récupère. Moutouakala. Kala. On commence à voir. Batali. Mboula nazwa baté. Barimake Moutouakala. Kala. Et tout le monde est resté maintenant calme. Dit, oh, il était baptisé dans cette église. Nien. On n'a pas fini. Allez, Mikanda dim. Tout le monde crie. On voit, c'est quelqu'un qui paye sa dîme. Et c'était les silence. On veut citer notre nom. Le nom a été étouffé sur place par les rires. Qui est. Vous comprenez que ce va être sécure, vous va dire yoté. Pourtant, comment qui est. Alors, Moussou Zazate. Qui est. Oh, bon, c'est la quantité de rien va sauter comme on a été. On se retrouve que la seule personne que l'église choisit, c'est le Fouma. Moussou Zazate Azat. On a fait toutes les manœuvres possibles
par ceux qui étaient dans la délégation des provinces. Toutes les manœuvres possibles, on a trouvé que Dieu était là. Et enfin, on voit c'est un jeune garçon qui vient. Le Fuma. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans l'histoire. Nandimi otetio lobo, lobe zanga. Nazo ndimami obake zanga yaya. Toma lobo makasi lobe zalingai. Naboni otendimango lobe zangai. Nazo mona lobi oko changer histoire ya mboka oyo. Oko changer histoire ya quartier oyo. Oko changer histoire ya lingomba na biso. Assemblée de Dieu zabeza ba leader à makasi. Nazo ndimo kozala moko koningisa. So kondimi lobe zanga. Daniel Sanga. Au nom de... La deuxième dimension, c'est la dimension consciente. La dimension consciente de l'appel de Dieu. La dimension inconsciente, là c'est Dieu lui-même. Il fait ça dans sa préséance. La dimension consciente, c'est le jour où l'homme comprend que le Seigneur l'appelle. Rassurez-vous. Même si c'est dans la destination de Dieu, dans la prédestination de Dieu, sachez qu'un jour cela sera révélé. Et dans le cas de David, c'est le jour où Samuel est venu dans la maison d'Isaïe. Rassurez-vous, ce qui est caché un jour sera révélé. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Si Dieu vous a parlé de quelque chose, saisissez la révélation. Il faut se dire, un jour, ça criera. Un jour, ça criera. Mais mboula ye mo yabi naza nanga na likolo. O lumière makabi le ko mboula ezate o ko sutra na kidi babu. Likolo ko mi mwintu. Ese le ko mboula ezate e kozala bongo na vie na o. Babi azale ko ne logo te hein. Tozo mo le ko la za pamba so. Ma me changer na vie na o. Ezo sala makala te ya. Na ba twandima te ba komona ke isona yo e bandi. Ah, nzama mona yo. C'est non moi parenthèse. Église oyo passé yemba zali wana. Bat babanda libanga liboso eza les missionnaires. Si prise na batebele me batakala ba oyeba. To sabota kiango. Oh, amen. Révérend yemene mta oyeba sabino malam. Église banda ki na venir yasa ezaki seli na biso. Mais biso mo tondima ki yango te. To bandi yango na yasa. Bat bazako ya na ndako mama ndobolo. Bat bazako ya bat bazo ya. Tozo ya biso to ya betana ba Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndambuna na biso. Na bakita ko débrouiller. Bat bazo ya. Mais tondima ki yango te. Mais nzambe yemo ka mona ke za l'église a munene. Eza batebele ba kondima te me mukoleza ba ko ya ko mona. Tango biso to négligé. À l'époque, papa le dit, bo kangabilo qu'on a bien bo zong en église, mais to sundoli. Ko sunda to sundoli, église à Makala est récupérée et si ka papa yimazaki mokambi. Puis azalaki directeur ya formateur ya enseignement biblique et pas la bisowana. Nde abandela ngwa zéro. Abandi ko bunda, o biso to mo lokole logo ezate, mais ya moni we logo ezali. Abandi nango lelo église amune ya munene. Église ya su munene makasi. Mais comprenez que ezabilo mususu yo ozomona te. Mais mususu sanini azomona. Na yebisa ba mona ote menza mazomona yo. Eza mukoleza okoganga. Les choix de Dieu ce sont les deux dimensions. Mais ce que j'ai toujours remarqué, les gens s'accrochent souvent lorsque cela est manifeste. Là les gens maintenant croient. Mais si c'est encore caché, les gens ne croient pas. Ce sont seulement ceux qui ont la révélation de Dieu, qui peuvent comprendre cet homme, cette femme, ces messieurs-là. Malgré dans les cachets, il y a le pouvoir. Dans les cachets, il y a la grandeur. Vous êtes quelqu'un qui a la grandeur, mais ce sont les gens qui n'ont pas la révélation, qui ne savent pas saisir la grandeur que Dieu a placée en vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ que votre grandeur va se libérer et les gens vont voir comment les choses vont changer dans votre vie. Alors, le papa de Saï, Samuel qui vient de la parcelle, il dit,
Dieu m'a envoyé ici pour offrir un sacrifice. Et quand il offre le sacrifice, maintenant c'est comme un prophète qui parle. Il dit, il y a une personne parmi tes fils que Dieu s'est choisi. Alors, Esaïe maintenant applique maintenant la tradition, la coutume. Il applique la loi. Dans la tradition, dans la coutume, lorsqu'il y a la royauté, on doit donner au fils aîné. Alors, il va prendre le fils aîné, il le présente devant le prophète. Et encore faut-il savoir que ce fils aîné était robuste, de grande taille, d'une grande masse. C'est une personnalité. Lui se fonde sur la tradition pour faire le choix de cet homme. Or, Dieu ne se fonde pas sur la tradition. Lui se fonde sur la loi pour faire le choix de l'homme. Mais Dieu ne se fonde pas sur la loi. Dieu se fonde sur sa propre volonté. La volonté souveraine de Dieu. Dieu a sa manière de juger les personnes pour faire le choix des gens que lui veut placer à la royauté. Alors, ça, c'est l'erreur de qui? D'Isaïe, son père. La deuxième erreur qu'il a commis, lui-même le prophète. Le fils aîné vient. Eliab. Que dit le prophète? Waouh! Le oint de l'Éternel, c'est lui. Écoutez, attention. Un homme de Dieu aussi peut commettre une erreur. Tomber sur une erreur, sur un mauvais choix. Samuel a commis cette erreur. Après cette prophétie à ma baby, mais comme ça, c'est Nassima. Dieu lui parle. Non, Samuel, ce n'est pas lui. Il s'est ressaisi. Il dit non, je me suis trompé, ce n'est pas lui. Il peut arriver que vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, il peut arriver que vous puissiez vous tromper. Mais à un moment, il faut se ressaisir vite. Quand on est en erreur, un homme spirituel, c'est celui qui se répand. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Ne me dites pas un homme spirituel, c'est celui qui ne commet pas d'erreur. Moi, j'ai dit non. Tout homme peut commettre les erreurs, même spirituel soit-il. Mais pour moi, l'homme spirituel, c'est celui qui se répand devant une erreur. Soromoni mutamona ke lokola salga erreur te azamuta luku ya lukuta. Nala ndiminga. Ah, nzama mona yo. Amuta lukuta, mutu nyosa sala erreur. Mais mutu malamu aza oya ndimara a changé. Nzama tombola yo ganga makasi amen. Et lui, il s'est ressaisi directement. Il dit non, c'est pas lui. Et il fait passer devant le prophète 7 enfants. Vous allez comprendre que dans le plan du Père, David n'était pas là. Excusez-moi, je suis en train de voir un plan que les hommes sont en train de montrer dans ces pays, dans notre pays, le Congo. Mais je me dis, le Dieu de la Bible a un autre plan qui fassera le plan des hommes qui sont en train de monter. Je parle en tant qu'un prophète de Dieu, les plans que les hommes sont en train de montrer contre le Congo. Le Dieu de la Bible a un autre plan. Si les hommes placent un homme, Dieu placera celui que lui choisit. Second dimanche, le bien amen à Biaya. Tchaloboro likolo, tchaloboro likolo. Lobana ndimi yango. Plan ya batezo kweya. Plan ya batezo kweya. Projet ya batezo kweya. Complot ya batezo kweya. Ya nzambe zo salama. Au nom de Tala, mutu bandima te nzambe pa ndimaka ye. Pe a confondre belongi bato nyo. Beta. Le belo salaka bongo beta ko. Nandimi yo te beta ngo bie yaya. Le belo salaka bongo. Nazo sakola plan nzambe kokokisama. Yabandoki yabanganga batamite babe ekobeba. Nyata yango yaya. Nyata ya onodo. Ndongo so nyato nyatiango. Biso toza église. Toza na bokonzi. Ya satana tobe biso onodo. Il faut nzama longola biso na pasa fongola banzela yaya. Mukolo moko te isa etikana libela na désert. Akota pe na terre promise. Ndengo zo ndima ndenge kosalama. Écoutez, c'était ça.
l'erreur. Mais l'homme de Dieu s'est ressaisi. David qui n'était pas dans le plan de Dieu. Lorsqu'il a fini, papa a fini à présenter les 7 fils. Samuel se rend compte que tous les choix des hommes ne sont pas les choix de Dieu. Tous les choix des hommes. Vous comprenez que l'homme peut faire 7 choix, mais Dieu peut faire qu'un seul et ça réussit. L'homme peut faire 7 choix, il échoue. Mais Dieu, quand il fait un seul choix, c'est la victoire. Tu es le seul choix que Dieu fait dans la vie. Les 7 là tomberont au nom de... Nazon di mozali mo pona manzambe. Batu balinga te osamo pona matata. Et il dit, à part les 7, Moussou Azate, Abi Nazamo na morazana nous plus jeune, tande bazo diminuer yo. Azana nous plus jeune. Et ça la bongo, tu vas diminuer yo. Maintenant on dit que yo ka plus jeune to sama mamine. Babi aza mukolo makasa koka soute, tira ba minimiser mukolo makasa ka yo nzama ko sala kaya ya. Pas toi so minimiser yo nzama mona kaya ya. O atanga mingi te problème c'est na ko tanga mingi na ote. Yo nem to sala ka makamu ya ya. Oh nenga sawana na so mtima te yekutu ba mona ka ete. Merci nzama pambola. Nzambo yo. Qu'est-ce qui est arrivé? Enfin, le papa dit plus jeune. D'ailleurs, c'est lui qui est tenté de garder les brebis. Il y a 2 éléments contradictoires. Boza, plus jeune, mais c'est lui qui garde les brebis. Plus grand, plus adulte, mais il est à la maison, il ne fait rien. Et je peux encore parler. Plus jeune, comme élément négatif, n'est-ce pas? Mais il fait quoi? Il garde les brebis qui nourrissent toute la famille. Alors, plus adultes, plus matures, ils sont combien? 7. Ils sont où? À la maison, en train de regarder papa et maman. Entre les deux, on va donner le pouvoir à qui? Parce qu'il sait d'abord garder les brebis. Bien qu'il est jeune, mais il a la maturité. Il protège les brebis, il ne les perd pas. Je préfère prendre les plus jeunes. Attends, ça ne m'a pas expérience à moukier. Attends, expérience moukier. Mais avant de la dame en pâté wana, n'a pas mon ango. Mais yo âge poussani, à ça la gueule moko. Tu connais ça? Ça la gueule moko mata. Ça la gueule kamata moukier et romatisa yo. Yo mto ça la gueule roté, quand c'est la paix fonction mounene. Oh, Nsambo yo. Asamalamu Nsambo yo. Na yo kote Nsambo yo. Écoutez, quand on ne vous parle pas, il faut qu'on trouve que tu as déjà quelque chose que tu fais. Et nous avons des preuves que ça réussit. Là, on peut te donner la chance. Mais toi, tu ne fais rien. Candidat à député, n'a pas été candidat à député, au salaire déjà nine. Expérience même na vie. Au dirigeant ta quartier, au dirigeant ta avenue mon côté. Au salaire de l'euro mon côté. Car en bas la mort, tu peux pas responsable nene. Au sera un dengue nine. Oh, n'a le ma bé. Attends ça plus jeune, battre ça bampate. Toroye ba yo partir bampate au sanini, aux obate. On a trop comprendre que ce pèse à Mounene et au Simba. Oh, que Dieu bénisse celui qui suit le message. Voilà le choix de Dieu. Et enfin, David vient comme le choix de Dieu. L'enseignement est long, je ne peux pas le finir. Mais j'aurai un temps de répéter pendant la semaine. Si Dieu me donne le temps, bien que je suis trop chargé. Si je reviens, je vais continuer l'enseignement. Je parle à quelqu'un. Nous sommes pendant un moment crucial, un moment difficile. Nous avons besoin, toi chrétien, je vais maintenant parler, le message est fini, mais je vais parler maintenant comme un leader dans la communauté de l'Assemblée de Dieu. Je peux parler? Vous êtes chrétien. Nous sommes pendant un temps décisif. Ne faites pas le choix des sentiments. Sachez que vous engagez le Congo. Vous engagez l'avenir. Vous me croyez? Mettez la main en l'air. Vous engagez l'avenir. Le choix, apparemment, c'est une petite décision. Toi, tu as jeté le papier, tu as dit que c'est fini. Mais tu as engagé 5 ans le Congo. Tu as engagé 5 ans le Congo. Tu as donné à quelqu'un, par ton voix là, que cet homme nous dirige ici pendant 5 ans. Conséquence, il faut faire le choix de Dieu. Raisonne bien. Je fais le choix du président de la République.
Tu as raison de le faire, mais il faut bien le faire. Tu te dis, qui peut changer le Congo? Quand on fait les choix, on voit le passé, on voit le présent, on voit le futur. Regarde le passé, où tu es venu. Regarde les avenirs. Regarde les quartiers. Regarde là où tu vis. Quand tu dis, qui a fait ça? Ça te donne un esprit. Ça te donne une pensée. Et après, tu regardes le présent. Comment je suis aujourd'hui? Et demain, je vais faire quoi? Tu dis, qui peut m'aider à voir, à rêver ce que je suis en train de vivre? Si tu dis, c'est elle, prends ton papier et vote. Et la même chose, quand tu fais le choix des députés, tu fais le choix des provincial, national. Fais le choix de celui qui peut apporter quelque chose, et pour toi, et pour le Congo. Vous êtes avec moi? Et pour toi, et pour le Congo. Rassure-toi, voilà le choix de David. Tango bitumbeye contre Nan, Goliath, Saoul wana akimaki, Batunyonso bakimaki, mutakota bitumanani David. Ozana pose ya mutu aza pembe na yo, akota ka bitumba na yo. Ezate oya kokimaka, mais oya kota bitumba na yo. Nzama pambolo. On ferme les yeux, nous allons nous lever. Une courte prière tu vas faire. Maboko na biso likolo. Non c'est peli kosale hela. Yo mobigisi. Le na pesi et la cause. Naïna sambela ponayo. Mettez votre main sur votre tête. Je veux bénir celui qui est ici. Je crois que je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a un pouvoir de bénir. Je suis venu pour bénir quelqu'un. Ma prière va changer ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie expérimente la bénédiction. Bisika makame kangamaki efangwama na kombo na Yesu. Est-ce que bakangela ke nzela efangwama na kombo na Yesu. Ozala la personne sélectionnée. Ozala la préférence ya batamalam. Ozala la préférence ya Nzambe. Ozala élu ya Nzambe. Ba kangamaki efangwama. Est-ce que ba renoncer bat mususu bandi mayo. Que la grâce t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.